الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous revenons vers lui repentant, on ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le parfait. Parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses œuvres, dans tous ses actes, qui oscillent d'une part basé donc sur sa bienveillance, sa miséricorde, sa bonté, et d'autre part sur sa justice implacable, justice parfaite comme lui c'est le parfait, qui elle est basée sur sa sagesse, son omniscience. Nous le louons donc, nous revenons repentants, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre, contre les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui trouver le droit chemin. J'atteste qu'il est donc le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse le prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur, je dis bien l'honneur, d'en faire partie de cette belle compagnie. Et quelle belle compagnie! Donc, bienvenue dans ce jardin du paradis où on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se rappelle d'une partie seulement de ses bienfaits, et ses bienfaits cachés sont bien plus nombreux que ses bienfaits apparents. Alhamdulillah, la ni'mat al-Islam, gloire à Allah et tous les remerciements lui sont dus pour nous avoir guidés vers l'Islam, dont nous pouvons être fiers. Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Quand il la donne, c'est qu'il t'a choisi. Et donc, dans ce quiz, on a parlé de la foi. La foi, en réalité, comme vous le savez, c'est la chose la plus importante. On avait déjà commencé les articles de foi, etc. Et là, ce sont des questions, est-ce qu'on a vraiment compris la foi? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'éclaircisse. On va aller assez rapidement. Et en m'excusant, premièrement, d'avoir oublié, je ne sais pas. En effet, dans l'islam, et comme on enseigne à nos enfants, et aux plus grands, quand on ne sait pas, on n'a pas à mettre vrai ou faux, on ne sait pas. Et on se rappelle toujours cet imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, à qui on aurait posé 40 questions et qui n'a répondu qu'à 4 ans. Et donc 36 autres, il aurait répondu, je ne sais pas, la adhéré. Et c'est déjà une réponse, c'est déjà une science. Donc il faudrait qu'on apprenne à ne pas répondre quand on ne sait pas. Et effectivement, là, nous avons oublié, manqué donc de vigilance, et donc nous avons oublié de mettre je ne sais pas. Première question donc, directement, la foi. La reconnaissance du Seigneur dans le cœur, l'affirmation de la reconnaissance du Seigneur par la langue, la conviction du cœur, la prononciation par la langue et les œuvres, bien entendu, c'est la troisième, c'est en tout cas, le dogme, la conviction des savants de la Sunna et de la Jama'a. Vous avez été 88% à trouver la réponse, donc c'est la dernière, c'est la conviction par le cœur. Donc la foi n'est pas qu'un acte du cœur, sinon, bien entendu, tout le monde est croyant, qu'on le veuille ou pas. Allah dit dans la sourate 39, verset 8. Et si tu leur demandais, verset 8, quand un mal frôle le fils d'Adam, il s'adresse à son Seigneur, sincèrement. Et Satan dit, mon Seigneur, il le savait. Pourtant, il était désobéissant. Il a été désobéissant, il l'est encore. Et également même Pharaon. Moïse le dit, il sait très bien Pharaon que ça n'a été envoyé que par le Seigneur des mondes. Donc ils le savent tous, chacun d'entre nous le sait. C'est pour cela que personne n'aura l'excuse. Et par conséquent, ce n'est pas que le cœur. La langue, on verra, il y a des gens qui le prononcent par la langue, mais en réalité, c'est pas dans le cœur. Ou alors, si les œuvres ne traduisent pas ça, c'est plutôt une secte qu'autre chose. Les gens de la Sunna et de la Jama'a disent que la foi, c'est un acte du cœur, et c'est dans le cœur, une iqrar, c'est une conviction du cœur, et également le fait de le prononcer par la langue et les actes du cœur des membres, et y compris la langue. Deuxième question, les articles de la foi en islam auxquels il faut croire sont donc de 5, de 6 ou de 7. Et là aussi, vous avez été 60%, mais c'est inquiétant. C'est inquiétant que nous ne sachions pas que les articles de foi de l'islam sont de 6, ce à quoi il faut croire.
l'ange Gabriel est venu trouver sous la forme d'un homme, le meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans une assemblée meilleure que la nôtre. C'est venu assis en face donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, genou contre genou, et il dit à Mohammed, nous avons été étonnés, puisque nous on l'appelle le prophète, informe-moi de la foi, de l'islam, ensuite de la foi. Il dit la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin. Il a dit, tu as dit vrai. Donc la foi, c'est 6 articles, et donc destin qui soit bon ou mauvais. Donc vous n'avez, je dirais, été que 60%, c'est peu. On devrait être à 100%. Les articles de foi sont de 6. Troisième question, la foi a 10 branches, 30 branches, plus de 60 branches. Vous avez été 59, 60%. Alhamdulillah, ce sont ceux probablement qui ont suivi donc, notre série du mercredi. On a dit que le prophète sallam, d'après le hadith Abu Huraira, Kalalagré, que le prophète sallam a dit, la foi a 73 et quelques, ou 60 et quelques, 63 et quelques branches. La plus élevée, c'est ce qui vient dans la question donc 4, 73 ou 63 et quelques. Donc c'est bien plus que 60 branches. La plus élevée de la foi, question 4, vous avez été 93% à répondre, à avoir la bonne nouvelle, à la bonne réponse, c'est la ilaha illallah. Il y a d'autres divinités dignes d'adoration si ce n'est Allah, c'est la branche la plus élevée donc de la foi. La 5e question, la branche la plus basse de la foi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ôter? Est-ce que c'est un sourire à son frère? Ça fait partie. Est-ce que c'est passer le salam? Vous avez été 15, 16%, parfois 25% à répondre, mais vous avez été près de 60% à donner la bonne réponse, c'est ôter un obstacle de la rue, qui est une des preuves d'ailleurs que la foi n'est pas qu'un acte du cœur. Mais il faut que parmi les branches, et la plus basse, le minimum, c'est que tu essayes de faire éviter à autrui, à ton prochain, d'avoir mal. Tu es passé à côté d'une peau de banane, Allah t'a fait voir, un aveugle passera peut-être par là, ou quelqu'un d'insouciant, ou d'inattentionné qui passe là, qui tombe, alors que tu aurais pu enlever cet obstacle de la rue. Et donc ça, a dit le prophète sallam, c'est la branche la plus basse. C'est le minimum que l'on ait, que l'on puisse quand on est croyant. 6e, la pudeur. Est-ce que c'est une branche de la foi? Vous avez été, alhamdulillah, nombreux à avoir 93%, masha'Allah, à savoir que la pudeur en fait partie. Et les prophètes, comme l'a dit le prophète sallam, parmi les choses qu'on retient des anciens prophètes ou de la prophétie, c'est si tu n'as pas de foi, alors fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de pudeur, plutôt, fais ce que tu veux. La pudeur est essentielle. Et d'être l'homme le plus pudique, c'était le prophète sallam, qui s'émerveillait de la pudeur au sein d'une Affan, Kalalagré, et donc dont les anges ont honte, ou plutôt font de la pudeur, yani un des critères pour respecter Ousmane ibn Affan, Kalalagré. Donc, 7e question, voilà, c'est là où le bas blesse. Aimer Allah et son messager, béni plus que soi-même, est une condition pour avoir la foi. Vous avez été 86% à dire oui. Et bien la réponse est non. Ce n'est pas une condition. Si les articles de foi, ceux à quoi il faut croire, sont de 6, aimer le prophète sallam, bien entendu, tu n'arriveras au summum de la foi. Mais tu as la foi. Si tu crois en ces 6 choses, tu as la foi. Et si tu arrives, tu dois y arriver, à aimer le prophète sallam plus que toi-même, alors certainement tu es un vrai croyant. Et un jour meilleur qu'aujourd'hui, l'un des meilleurs des hommes que la terre a porté après les prophètes, je pense à Omar ibn Khattab, il dit à Rasulallah, Wallahi, je t'aime plus que mes parents, plus que ma famille, plus que mes pères et mères, plus que mes enfants, plus que ma famille. Si c'était le cas pour nous, ce serait vraiment une bonne chose. Excellent. Le prophète sallam a dit, il y a Omar, pas encore. Pas encore. Il a dit ensuite, je t'aime plus que moi-même. Il dit là, Al-An, ya Omar. Que maintenant, Omar? Que maintenant, certains savants disent, ce n'est que maintenant que tu es devenu vraiment un croyant modèle. Ou alors, ce n'est que maintenant, quelque part, tu me déçois, ya Omar. Peu importe, l'essentiel, c'est que bien sûr, ça vient par faire la foi et aimer son messager, sallallahu alayhi wa sallam, plus que nous-mêmes, celui par qui Allah va nous sauver de l'enfer, celui par qui Allah nous a guidés, celui par qui Allah nous a éduqués, celui par qui Allah nous a envoyé le Coran, sa parole incréée, celui par qui, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Si on n'aime pas le prophète plus que soi-même, c'est que la foi n'est pas encore arrivée au stade donc qu'on espérait, et qu'Allah nous fasse mourir avec une foi complète.
Huitième question, dont la réponse également m'étonne, parce que vous avez été 55% à avoir la bonne réponse et 45% à donner la mauvaise réponse. Tout musulman est nécessairement croyant. Eh bien non. Tout musulman n'est pas nécessairement croyant. Tout croyant est nécessairement musulman. Tout croyant est musulman. Parce qu'il y a trois niveaux. Il y a le musulman, celui qui atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, alayhi salatu wassalam, qui est musulman en croyant aux piliers, etc. En tout cas, c'est l'avis majoritaire. Le croyant, c'est celui, bien entendu, qui l'atteste et qui le met en pratique, qui fait sa prière notamment, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le critère de distinction entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Qui jeûne, qui s'abstient de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Parmi les musulmans, il y a des hypocrites. Ils sont quand même musulmans. Ils attestent, ils affirment, ils vont même pour faire la prière. Peut-être pour prendre des noms pour d'autres personnes, ils vont même faire semblant de jeûner. Mais ils ne croient pas. La croyance est dans le cœur. Et quand elle est vraiment dans le cœur, ça se manifeste par les actes. Mais eux, ils vont le faire, mais en réalité, ils ne croient pas. Allah dit « Wa ma hum bimu'minin ». Allah les décrit dans 11 versets, alors qu'il décrit les croyants dans 4 et les mécréants dans 2, au début de la sourate al-Baqarah, au début du livre. Donc Allah les a consacrés. 11, ce sont des musulmans, mais ils ne sont pas croyants. Allah dit « Wa ma hum bimu'minin », ils ne sont pas croyants. 9e question, se moquer d'un article de foi en plaisantant fait sortir de l'islam. La réponse est vrai. Vous avez été 64% à l'avoir, mais 36% disent non. C'est parce que, malheureusement, on n'a pas mis l'islam là où il doit être. On n'a pas mis Allah subhanahu wa ta'ala au centre de notre vie. Et donc, non, mais c'est pas grave, c'est juste, vous les musulmans, vous êtes trop sérieux. On ne peut pas plaisanter avec vous. On ne plaisante pas avec la religion. Le prophète sallallahu m'a dit, il y a 3 choses. Quand quelqu'un le dit, c'est vrai, même si c'est pour plaisanter. Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas musulman, il ne l'est plus. Tu as beau rajouter MDR, tu as beau rajouter LOL, tu n'es plus musulman. Quand on n'est plus musulman, c'est que tes actes ne sont annulés. Quand tu dis à ton épouse, tu es divorcé, ou je te répudie, ou l'équivalent, elle est divorcée. Même en plaisantant. On ne plaisante pas avec ces choses-là. Bref, ce n'était pas notre sujet. Se moquer d'un article de foi, ou de l'islam, ou d'un verset, ça fait sortir de l'islam. C'est un annulatif de l'islam qu'Allah nous en préserve. 10e question, renier la foi annule toutes les bonnes actions acquises. En effet, Allah dit Allah annule. Habita, c'est rendre nul, c'est annuler les bonnes actions. Celui qui sort de l'islam, tout ce qu'il a fait auparavant est annulé. Et annulé, qu'Allah nous en préserve. 11e question, renier la foi interdit d'y revenir. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Allah subhanahu wa ta'ala a abandonné ceux qui ont renié la foi. Et ensuite, il a créé le regret et un repentir sincère dans leur cœur. Ils sont revenus vers Allah et très certainement Allah revient vers eux et Allah les rapproche et Allah les éduque et Allah leur pardonne. Donc, c'est pas parce qu'on est sorti de l'islam qu'on ne peut plus y revenir. Mais on a pris le risque de mourir non musulman. Donc, le risque de ne pas sortir de l'enfer, on a pris vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, un risque qui est énorme. Mais on peut y revenir grâce à Allah. Les grands péchés, hormis l'association, annulent la foi. La réponse est bien sûr que c'est faux. Vous avez été 82% à trouver la bonne réponse. Les grands péchés, hormis l'association, Allah dit dans la sourate 4, versets 48 et 116, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Dans la sourate 4, Allah dit Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc on a vu mercredi dernier, il y a 3 péchés, types de péchés. Il y a un péché qu'Allah ne pardonne pas. Pour celui qui meurt dans cet état, c'est l'association. En dehors de ça, il y a 2 autres péchés. Un péché que Allah subhanahu wa ta'ala va compenser. Quand on prend le droit de quelqu'un, une forme d'injustice, un péché est une injustice. Quand on prend le droit de qui que ce soit, musulman, non musulman, un animal, un homme ou quoi que ce soit, Allah va, si on ne repart pas, alors qu'on peut réparer, si on ne regrette pas, si on ne revient pas repentant, Allah va prendre de nos bonnes actions, si on en a, il va les donner aux gens qui ont été injustement traités, parce qu'il s'est interdit l'injustice. Et il y a un autre qui
engage un péché que nous avons fait du tort à nous-mêmes vis-à-vis d'Allah, en ne pensant pas à lui, en négligeant donc ce qu'il nous a envoyé, là Allah peut pardonner, il a réservé 99% de sa miséricorde pour nous pardonner au jour du jugement dernier. Et dernière question, la question numéro 13. On a la foi ou on ne l'a pas. Elle n'augmente ni ne baisse. Ça, ceux qui ont suivi, et même ceux qui n'ont pas suivi, puisque vous avez été 96% pratiquement à trouver la bonne réponse, c'est faux. On a la foi, c'est ce que disent certains, on a la foi ou on l'a pas. Soit on l'a, soit on l'a pas. Donc, elle n'augmente ni ne baisse. Non, elle augmente, elle baisse. Elle augmente avec les bonnes actions. Je vous invite à suivre la dernière partie de notre nouvelle série, donc du mercredi, qui est sur la réalité de la foi. Elle augmente, elle baisse. Elle augmente en fonction des bonnes actions et elle baisse en fonction des péchés. Et donc, on est actuellement en train de voir comment augmenter sa foi et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accueille, nous reprenne la vie quand on est au summum de la foi. Avec l'amour du prophète sallam, l'amour d'Allah bien sûr, l'amour de son prophète sallam, l'amour des gens qu'Allah aime. Et l'amour des œuvres qu'Allah aime, on arrêtera alors ces œuvres-là pour bénéficier de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous fasse rentrer dans son paradis sans nous demander des comptes et avec une belle compagnie, la compagnie des prophètes, des véridiques, des martyrs témoins et également des gens de bien. Et qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin.